Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, j'ai réussi à voyager dans le temps. Et je me trouve, regardez, en Israël. Alors, en Israël, à cette époque, là où je me trouve, c'est Akab qui est roi. Alors Akab, c'est un grand roi, mais malheureusement, qui est très méchant. Et surtout, qui désobéit beaucoup à Dieu. Il est infidèle. En fait, il s'est marié avec une femme d'un peuple ennemi, donc il a déjà désobéi à Dieu, et surtout aussi, il adore un autre Dieu, un faux Dieu, et ce qui fait de lui un roi qui est infidèle. Alors les enfants, c'est quoi être infidèle? En fait, c'est faire volontairement des choses qui déplaisent à Dieu, volontairement lui désobéir. Ça veut dire aussi l'abandonner, l'oublier. Et en fait, c'est exactement ce que fait le roi Akab, il rejette Dieu. Mais heureusement que Dieu va envoyer quelqu'un qui est fidèle. Le contraire d'être infidèle, c'est Élie. Venez avec moi, je vais vous raconter son histoire. Alors les enfants, c'est pour cela que Dieu va choisir Élie. Élie, c'est un homme qui aime Dieu et qui l'écoute et qui est fidèle à Dieu. C'est aussi un prophète. Un prophète, c'est un homme que Dieu a choisi. Il va donner des paroles à Élie et Élie va devoir aller auprès du roi Akab pour lui annoncer ce que Dieu lui a dit. Et il va lui annoncer au roi Akab quelque chose d'assez difficile car il ne va plus avoir d'eau, il ne va plus pleuvoir pendant plusieurs jours et qui dit plus d'eau dit beaucoup moins de nourriture. Et c'est pour cela qu'Élie va devoir se cacher pendant un certain temps. Et venez avec moi, on va aller justement voir où est Élie. On va aller un peu plus près. Venez, venez. Venez avec moi les enfants. On va aller voir Élie. Hop là. Élie va donc devoir se cacher du roi Akab parce que quand le roi Akab va se rendre compte que ce qu'il a annoncé est vrai, il va le rechercher. Oh, regardez, là-bas au loin, c'est le prophète Élie. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Vous le voyez, il est là-bas. Ça, c'est le prophète Élie. Et même si Élie doit se cacher, eh ben, le Seigneur, lui, il veille sur lui. Il pourvoit à tous ses besoins. Il va même faire un miracle extraordinaire et se servir de corbeaux pour le nourrir. Venez voir, on se rapproche un peu plus. Hop là. Vous voyez là-bas, c'est Élie. Les enfants, comme je vous l'ai dit, Dieu va faire un miracle et il va se servir de corbeaux, il y en a plein là dans les arbres, pour pouvoir donner à manger à Élie. Et comme ça, Élie, eh bien, il ne manquait de rien. Tous les jours, il avait de quoi manger. Oh, mais regardez, on est en plein dans la Seine. Les corbeaux vont lui apporter à manger. Et Élie a sa nourriture pour manger. C'est incroyable ce que Dieu peut faire comme miracle et se servir de simples corbeaux. Alors les enfants, n'oubliez pas, notre Dieu est un Dieu de miracles. Et si on lui fait confiance, si on lui reste fidèle, si on écoute Dieu, eh bien lui, il prendra soin de nous. Il pourvoira à tous nos besoins, on ne manquera de rien. Alors, moi, je vais bientôt vous laisser parce que j'ai encore un long voyage. Mais je vous laisse. Il y a ma petite sœur Betty qui vous a préparé une belle activité. Je vous laisse la découvrir. À très bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une cocotte. Vous savez, on met les mains comme ça et on s'amuse avec. Donc pour faire une cocotte, il vous faudra une feuille d'origami, donc carrée. Donc moi j'ai pris une feuille verte.
Donc on va commencer. Cocotte. Donc après il vous faut mettre les couleurs, donc comme ça. Donc il vous faut du rouge, du jaune, du orange, du violet. Bon, après vous pouvez prendre toutes les couleurs que vous voulez. Et après on va mettre des questions sur la leçon et vous pouvez poser à vos parents. Voilà des exemples de questions. Qui est Élie? Qui amène de la nourriture à Élie? Et comment s'appelle le roi méchant de l'histoire, donc de la leçon. Donc après, vous pouvez poser les questions à vos parents. Maintenant, c'est à vous de jouer pour faire cette cocotte.